Bezrat Hashem, Bessiata d'Ishmaïa, on va commencer, on va faire une petite pause sur les lois de Shabbat et on va commencer les lois de Purim. Ok, comment on s'approche dans Purim, Baruch Hashem. Et il y a pas mal de lois à connaître et à savoir. Souvent, ils appellent, ouais, mais je comprends pas, je fais pas ça, ta. Il faut savoir que Baruch Hashem, cette année, on a le mérite d'être d'avoir 2 mois d'Adar. On a dit, quand je vous avais dit dans le Shiur, que quand il y a 2 mois d'Adar, ça fait 60 jours, comme ça dit le Rabbi de Lubavitch, et Batel Beshishim, quand j'ai une goutte de lait qui tombe dans 60 fois la viande, ça s'annule et je peux manger cette casserole de viande. La même chose, si j'essaye d'être joyeux pendant tous les 2 mois d'Adar, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il annule toutes les tristesses que je pourrais avoir dans l'année, Bezrat Hashem. De plus que ça, la Gemara, le Shulchan Aruch, il rapporte ça. Il dit que toute personne qui a un jugement, qui a un truc, qui machin, qu'il fasse au mois d'Adar. Pourquoi? Il dit parce que le Mazal d'Israël, il est gouverne. Le Mazal d'Israël, il est plus fort et tu as plus de chances, toutes les chances de gagner et de bien t'en sortir. Donc c'est important de faire ça. Première mitzvah du mois de Hadar qu'on fait. Alors en général, quand il y a 2 mois d'Hadar, toutes les mitzvot, elles sont décalées au Hadar bête. Pourquoi? Pourquoi on ne fait pas Purim? Tu sais, nous les Juifs, on aime les fêtes. Ouais. Il y a quelqu'un, il m'a dit, ouais, chez vous les fêtes, si on peut résumer en 2 mots, on a voulu vous tuer, ils n'ont pas réussi, venez, on fait une bouffe. Ouais, donc il y a des gens, ils pensent que c'est ça les fêtes chez les Juifs. On mange, on kiffe, on fait. Non, c'est pas que ça la fête. Mais non, chez les Juifs, on aime les fêtes. Pourquoi on ne fait pas, il y a 2 jours, là, 3 jours, une semaine? Pourquoi on n'a pas fait Purim Katan? On fait Purim de 2 mois. On l'a fait. Non, on n'a pas fait. On fait pas. Tu fais pas la Megillah, tu fais pas les mêmes mitzvot, Mishloach Manot, Matan Zavionim. Tu sois connecté à ça. Voilà. C'est que les Chachamim me disent que ce mois-là, il faut savoir que dans le mois hébraïque, il a entre 29 et 30 jours. Okay, alors que le mois grégorien, il a entre 30 et 31 jours. Donc au bout de 3 ans à peu près, okay, on perd à chaque fois, toutes les années on pèse 11 jours. Donc au bout de 3 ans, il faut compléter. Donc les Chachamim, ils rajoutent un mois pour pouvoir que chez nous, en tout cas, si vous regardez, par exemple, prenez chez les musulmans, ouais, Ramadan, ouais, ça peut être en été, en hiver, au printemps, à chaque fois ça bouge. Pourquoi? Parce qu'ils vont seulement d'après la lune. Ouais. Chez les chrétiens, qui vont simplement d'après le soleil. Ok. Pareil, tu verras que des fois, le 21 mars, il fait froid comme si c'était l'hiver. Il y a un décalage. Alors que chez nous, c'est-à-dire, étant donné qu'on fait un mixte entre le soleil et la lune, ouais. Donc à chaque fois, Pessah, ça tombe tout le temps au printemps. Purim, ça tombe tout le temps. Sukkot, ça peut être au mois de septembre, Sukkot. Cette année, ça sera peut-être au mois de septembre, ça sera à peu près au mois de septembre, c'est décalé. Et ben, que ça tombe au mois de septembre ou au mois de début septembre ou fin septembre ou début octobre, et ben, il fera tout le temps, à Sukkot, il fera tout le temps le même temps, ou ça sera tout le temps la même chose. Et en vérité, c'est pour ça que au niveau de Hadar, il y a 2 Hadar pour compléter, pour être toujours en équilibre par rapport aux périodes et par rapport aux saisons. Donc, la première mitzvah du mois de Hadar, qu'on fera Bezrat Hashem à partir du début du mois d'Hadar, en général, les gens ils ont l'habitude de le faire proche ou le jour du jeûne de Esther, c'est une mitzvah de Zecher et Machatzit HaShekel. Et je répète bien, Zecher, souvenir du Machatzit HaShekel. C'est quoi ce Machatzit HaShekel? Le demi-shekel. D'ailleurs, Shabbat, on a lu. Ok, donc c'est quoi Zecher et Machatzit HaShekel? C'est à l'époque, il faut savoir, par exemple, d'où tu viens? Pareil. Où? Quelle communauté? Porte-Maillot. 16e. 16e. Ouais. Dans ta communauté, là-bas, tous les ans, il y a des gens qui donnent de l'argent, c'est pour payer l'électricité, il y a des dons, des trucs ça, pour payer l'électricité, pour payer le loyer, pour payer certaines choses. La même chose à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des korbanot, on donnait pour les korbanot. Maintenant, chacun, il donnait une partie, comme ça, un demi-shekel, pour pas qu'il y ait de différence entre les riches et les pauvres, et chacun, il donnait ça pour pouvoir acheter pour toute l'année. Vous savez que tous les matins, quand on fait Shacharit ou Mincha l'après-midi, il y a Korban Atamid, ouais, le matin et l'après-midi. Pour les Korban Atamid, ça venait du Tzibour, ça venait du peuple. Donc, chacun y donnait un demi-shekel et comme ça on faisait. Alors aujourd'hui, on fait Zecher. Il ne faut pas dire Machatzit HaShekel parce que sinon cette caisse-là devient Kadosh, on ne peut plus l'utiliser. On dit Zecher et Machatzit HaShekel qui équivaut à 9 grammes d'argent pur. Ok? Ça varie entre 18, 26, 25, ça dépend le taux de l'argent. Le taux de l'argent, c'est combien?
Le taux de 1 gramme d'argent, donc nous c'est 9 grammes, c'est à peu près ce taux-là. Mais non, kol amarbé, celui qui veut donner plus, tavo la bracha, qu'il soit béni, à qui on donne cet argent? Pour qui, à qui ça va cet argent? Cet argent en général, étant donné qu'à l'époque ça allait au Beth Amikdash, Beth Amikdash c'est tout ce qui est tzibour, tout ce qui est, représente le peuple. Aujourd'hui, comme ça il disait Rachamim, qu'aujourd'hui qu'on n'a plus de Beth Amikdash pour expier nos fautes, qu'est-ce qui expie nos fautes? C'est le limud Torah. Donc donner à des yeshivot, donner à des kolélim, donner à des Machatzit shekel, je ne vous parle pas de maaser. Maaser, ça vient à des gens qui sont dans le besoin. Machatzit shekel, on donne à, c'est pas Matanot Levionim qu'on fait à Purim. Donc Machatzit shekel, c'est une somme qu'on donne pour les yeshivot. Quelqu'un qui a oublié, il avait le jour du jeûne, il n'avait pas d'argent. Ok, il n'a pas pu donner à la yeshiva, il n'a pas pu donner nulle part de ça. Il a oublié, après il a oublié. Il peut donner même au mois de Nissan. C'est pas interdit de donner après. Ok, tu peux donner au mois de Nissan. Ça y est, c'est pas Avar Zmano Batel Korbano. En général, en hébreu, on dit le temps il est passé, c'est tu as perdu. Non, c'est pas fini, tu n'as pas raté ton avion. Qui c'est qui doit donner le Machatzit shekel? Machatzit shekel, c'est tous les hommes au-dessus de 20 ans. Femmes et enfants ne sont pas obligés. Mais non, en général, on a l'habitude de donner, comme je vous ai dit tout à l'heure dans le cours. Zdaka tatzilmi mavet, quand tu donnes la zdaka, ça te sauve. Il y en a qui disent ah ouais, c'est comme à Kippour. Il y a à Kippour quand on fait les caparotes pour les gens. Alors en général, là-bas, on donne pour tout le monde, hommes et femmes. C'est pas la même chose, les gens ils s'embrouillent. Et on donne, il y en a qui donnent même, comme ça le Harizal les rapporte, qu'on donne même quand une femme elle est enceinte pour l'embryon. Ok, aussi pour donner pour l'embryon. Là, c'est pas une obligation, ça veut dire c'est pas une obligation, c'est pas obligé pour les femmes et les enfants. Celui qui veut donner, encore une fois, tavo la bracha. J'étais il y a 2 jours, il y a 2-3 jours, j'ai fiancé ma fille et alors en général on achète ou un chasse ou un shulchan aruch ou khatan. Et je lui dis qu'est-ce que tu veux, chasse shulchan aruch? Il m'a dit non, je veux le chasse. Je lui dis bon d'accord. Et il y a quelqu'un qui est venu, il a dit bon, ce que ton beau-père il t'offre, moi je t'offre le deuxième, je t'offre le shulchan aruch. Je dis non, mais de quoi tu te mêles? Il a fait un truc. Il m'a dit non, chaque fois qu'il va ouvrir le shulchan aruch, qu'il va étudier dessus, j'aurai un mérite. J'aurai un mérite du limoud. Donc en vérité, c'est important que savoir que quand tu donnes, tu as un mérite. Les gens, ils vont allumer la lumière. Tu as payé une ampoule pour la synagogue. Bah, tu vas dire, ah bon, c'est quoi une ampoule? Vas-y, c'est 2 euros, truc. Mais non. Sache qu'à chaque fois qu'ils allument la lumière, il y a quelqu'un qui fait la prière ou quelqu'un qui étudie, tu as un mérite. Tu as un mérite sur le truc de ça. Ok, donc ça, c'est en ce qui concerne qui, quoi, comment. À qui on donne? On a dit qu'on donnait au Beth Amikdashot, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash Katan, comme ça, même dans le Shulchan Aruch Siman Kuf Nun Aleph, dans Orach Chaim, il rapporte qu'aujourd'hui, la synagogue s'appelle Beth Amikdash Katan. Donc il faut faire attention, même dans la synagogue, de ne pas dédaigner, pas commencer à parler, à trucs, les gens ils discutent, ils croient qu'ils viennent à la synagogue, c'est combien tu as vendu de crypto, combien tu as acheté de crypto, c'était quoi le match de foot hier soir, c'était quoi, qui c'est qui a gagné, OM, PSG, truc, ouais. Non, allez, calme-toi. La synagogue, il y avait une affiche comme ça. Dans une synagogue, j'ai vu une fois, si tu viens à la synagogue pour parler, où tu vas aller pour prier. Ok? Ou sinon, j'ai un truc avec le téléphone, je ne me rappelle plus c'était quoi. Même le téléphone, je te jure, des fois, moi, le matin, mais mincha arvit, c'est pas vrai, ou c'est presque vrai, mais en tout cas le matin, j'ai jamais mon téléphone avec moi. À moins que je dois sortir directement de la maison, je le laisse dans la voiture. Mincha arvit aussi, en général, il est dans la maison, il est dans la voiture, pardon. Des fois, il faut savoir, tu es en train de prier la Mida, le téléphone de quelqu'un, même si un SMS fait tililit, oh, il sonne, oh, c'est un vibreur. Des fois, il laisse sur la chaise. Zzz, zzz, zzz. Ça déconcentre les gens. Sache que même si tu n'as rien fait, toi, tu n'as pas parlé, tu as engendré à quelqu'un d'être déconcentré dans cette file-là. Mais si tu veux être connecté, voilà, c'était ça la phrase, je crois. Si tu veux être connecté avec Dieu, déconnecte ton téléphone. C'est-à-dire que c'est ta seule connexion avec Hachem que tu as. Le Shmona Esrei, la Amida, c'est la plus grande connexion qu'on peut avoir avec Hachem. Et ce qu'on demande en général, à Kadosh Baruch Hu, il est en connexion directe. Donc c'est important. C'est important pour nous, pour vous, pour tout le monde, de pouvoir être en connexion. Donc il faut faire attention. Donc aujourd'hui, que le Beth Amikdash Katan, c'est les synagogues, les Beth Midrashot où on étudie la Torah, c'est sur ça qu'il faut faire et qu'il faut donner. Mais Hachem, la semaine prochaine, on parlera de Parashat Zachor et des autres mitzvot qui concernent le mois d'Adar et Purim. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.